C'est Précy ou Priscilla? Priscilla. Je suis avec Priscilla, donc qui vient d'arriver en stage chez nous. Depuis toute petite, j'ai toujours baigné dans un milieu avec plein d'animaux. C'est pour ça que maintenant, j'aimerais en faire mon métier. Au zoo, je vais essayer de leur montrer que je suis vraiment une personne qui en veut. Et j'espère me faire repérer ou bien même peut-être être prise par le parc, on sait jamais. Hé bébé! Mon lionceau est dehors tout seul dans l'enclos, de l'autre côté de la clôture électrique. Et du coup, là, il a peur. Voilà, enlève ça. On a enlevé les barrières qui l'ennuyaient, la clôture, etc. Donc, il va passer la nuit dehors. Ce matin, du coup, c'est la première chose que je vais faire. En fait, je vais au lion. Bonne surprise, quand j'arrive au bâtiment, mais du coup, je vois Nikita et les 3 lionceaux dans le bâtiment. Traumatisé de la vie. Il passe derrière les fils, il a l'oreille coupée en deux. Ça fait un peu le petit bandit, quoi. L'idée du jour, ça va être d'accrocher notre patator extérieur dans l'enclos. C'est bon? Ouais. Ça a déjà été fait, mais on pense qu'il était mal positionné. Ah! Au bout de 5 minutes peut-être, Button l'aperçoit et passe. Donc là, on le positionne d'ailleurs sur l'enclos parce qu'on pensait on pense que les éléphants n'arrivent pas à s'en servir là où il était posé avant. Et là, si je veux le mettre là, l'échelle, c'est pas bien. Essaye, essaye. Bon. Je mets le popcorn avant ou quoi? Ouais, c'est pas plus simple. Ça sera plus simple, mais après, il faudra en remettre. Le patator, c'est un grand tube avec une grille au milieu du patator et beaucoup de popcorn. Et l'idée, c'est que l'éléphant mette sa trompe dans le patator et souffle pour sortir le popcorn. Alors, dis-moi tout. En hauteur? Ah ouais, faut qu'on le monte, hein. Ouais, c'est pour ça que je suis mal positionné, là. Tu voulais te mettre où? Bah, je sais pas. Pour toi, il te faut te Ton mettre où? échelle, elle est stable comme la tour de Pise. Bah, elle est encore debout, la tour de Pise. En fait, cet endroit, il est un peu à l'abri des regards. En fait, il est juste dans un virage en fait au niveau des allées. Donc, les éléphants ils veulent être tranquilles, ils peuvent aller là-bas. Et en plus, on a donc sur l'enclos 2 troncs en fait qui sont plantés dans le sol pour que les élèves puissent se frotter à ceux-ci. Et donc, on s'est dit que c'était l'endroit idéal pour pouvoir placer le patator. Ah là, il serait pas mal si tu vois, ils vont faire. Ça va partir par là. Ouais. Tu peux tenir l'échelle? Je pense que je serais bien. Cette échelle est assez particulière parce que, elle se plie à la moitié et je sais pas, elle paraît pas très fiable. Donc là, on va se concentrer puis on va surtout s'agripper au poteau. Comme ça, si l'échelle tombe, bah, je reste au poteau. Bon, qu'est-ce que t'en penses là? Est-ce que tant que je suis là-haut? Est-ce qu'il tient? Vu de près, ça descendra pas plus bas que ça. Bon, bah, de toute façon, on essaye.
Forcément, on a de l'espoir, sinon on le ferait pas. Là, on se dit que le popcorn, ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu. Et donc, ils vont sentir l'odeur de popcorn et donc se diriger tout de suite sur le patatar. Ah, Bobo, c'est bien ça, mon grand. Ben, Ah, Bobo. Mais alors, bonhomme? Oui. Donc on sort les éléphants, ça se passe très bien, ils se dirigent vers l'enclos. Et donc ensuite avec Sab, on se positionne à un endroit pour pouvoir voir si d'entrée de jeu, il se jette dessus. Ah. Allez, les gars! Ah. On voit Boubou qui se rapproche gentiment du patatar, mais juste un regard comme ça, et puis il continue son chemin. Donc ça sera peut-être la prochaine fois, on se dit avec Sab. Ah, il a vu. Ah, il l'a vu? Botan a vu. Regarde Botan. Allez, mon Botan. Ah ouais. Il ose pas trop. Et puis là, le tour de Botan, qui arrive tout paisiblement, qui regarde, il voit pas au début. Puis ensuite, on voit qu'il lève la trompe vers le patatar, on voit son regard qui le fixe en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Allez, beau! Et donc il va pour s'approcher, et puis non, j'ai pas envie d'aller plus près, je vais aller plus loin, je sais pas ce que c'est, donc on reviendra peut-être plus tard. Les gars! On y va? On est un petit peu déçus, on aurait aimé que ça fonctionne et surtout de voir que ce qu'on a fait, ça les avait amusés, occupés et voilà. Et peut-être ça les occupera plus tard. Ce matin, avec une partie de l'équipe, nous partons à une quarantaine de minutes d'ici, vers Le Mans, dans un site naturel qui s'appelle l'Arche de la Nature. En fait, l'Arche de la Nature, c'est un genre de site en fait, où voilà, les gens peuvent se promener. Donc c'est vraiment plein d'hectares de forêt, de campagne et tout. Et il y a aussi en fait un suivi scientifique qui est fait quand même par des personnes qui sont assermentées par l'État aussi. Hello. Bonjour. Ça va? Oui, impeccable. Ouais. Et nous, aujourd'hui, en fait, on va voir le travail qu'ils font sur le terrain au niveau de leur récolte scientifique, de leur recherche et de leur activité, en fait. Donc, le programme. Donc ce matin, on a une bonne cinquantaine de plaques à lever et on va essayer de collecter et de capturer tous les serpents qui seront présents sous les plaques, afin de les emmener au labo pour les peser, les mesurer et les identifier. D'accord. Les serpents en France sont extrêmement menacés et souffrent d'un déficit d'image. Ce sont pourtant des espèces qui sont strictement protégées de la capture, de la destruction, etc. Et donc le travail de Grégory, c'est de restaurer un peu l'image du serpent dans les mentalités. C'est pas un serpent. Ah, un orvet. Un orvet. Ah, ouais. Voilà, et ça c'est une grosse femelle. Comment tu sais que c'est une femelle? Alors parce qu'en fait les femelles sont dorées. Elle est porteuse d'un numéro parce qu'on les suit également, les orvets. D'accord. Oh, j'ai enlevé mes gants parce que ça fait quand même... Tiens Cyril, je te confie. Alors l'orvet, c'est la famille des lézards, c'est un lézard apode, dépourvu de pattes. Et donc c'est une femelle parce qu'en fait les femelles, elles sont dorées avec une bande longitudinale noire sur le dessus du dos et puis surtout les flancs noirs, très caractéristiques. Alors que les mâles, eux, ils sont gris, bronze, uniformes. Uniformément. Le premier reptile qui est trouvé, en fait, ressemble beaucoup à un serpent, mais c'en est pas un. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un orvet. Donc ça nous permet déjà de tordre le cou un peu à une méconnaissance qui considère que voilà, les orvets sont des serpents. Et en fait, non. Donc ce sont bien des lézards qui ont la forme d'un serpent, mais qui n'ont pas de pattes. J'ai l'impression que à chaque fois, tu vois, c'est Noël. Bon. C'est ça. Quel cadeau je vais... Est-ce que je vais avoir un cadeau? Je vais avoir un cadeau. Ça va finir par arriver quand même, par être payant. Pardon,
ça, des fois, il faut vraiment prendre le temps d'observer parce qu'il suffit qu'on ait des... Il y a des petits cocons de fourmis. De fourmis, parce qu'en plus, il suffit qu'on ait des vipères aspi, des juvéniles, elles sont toutes petites et on a du mal à les observer. Il y a un côté un peu excitant de la découverte, à la fois de ces animaux, de qu'est-ce qu'il y aura sous la prochaine plaque. Alors soit il n'y a rien, soit enfin on trouvera peut-être quelque chose. Donc on est vite pris au jeu, assez enthousiaste en tout cas de participer à ça. Ouais. Voilà, alors, bah toi, Aurélie, t'as été chanceuse. Donc là, on a une femelle vipère aspi. Je pense qu'elle est en prémue. Oui, elle a les yeux un petit peu laiteux, là. Voilà, alors, pour distinguer en fait les couleurs des vipères, il n'y a que 2 critères. Chez les vipères, vous avez une multitude de petites écailles sur le dessus de la tête, et puis la pupille de l'œil qui est caractéristique. Elle est elliptique, voilà, comme celle du chat. Alors que chez les couleuvres, c'est pupilles rondes et grosses écailles sur le dessus de la tête. Tiens, si vous voulez voir les crochets, parce que c'est pas souvent qu'on peut observer les crochets venimeux de vipères. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, on voit bien ces petits crochets, là, les petites aiguilles. Et là, t'es clé. Moi, je suis super content parce que c'est la première vipère vraiment que je vois sous une plaque. Alors voilà, j'ai l'impression d'être un gamin. Et voilà, je suis toujours hyper heureux de voir ces animaux-là, d'avoir la chance de les côtoyer d'aussi près. Là, c'est un beau... Ah bah, vas-y, Aurore, bloque la tête. Voilà. Attends, bouge pas. Mais l'autre, c'est pour les nez. Tu peux la tirer gentiment. C'est trop joli. Ouais. Ben pour nous, ouais, c'est un petit peu l'expédition nature et c'est une sortie très importante parce que du coup, ça regroupe plein de choses différentes. On découvre des animaux de chez nous qu'on voit peut-être pas forcément souvent. On va pouvoir faire passer un message à nos visiteurs. Combien de temps en moyenne vous les gardez au bureau? C'est 24 heures? Oui, c'est 24 heures, quoi, voilà. Et alors généralement, on les garde la nuit et on les mesure le lendemain matin. Parce qu'en fait, la nuit, la pièce où je les stocke, j'abaisse un petit peu la température volontairement parce qu'elles sont beaucoup plus tranquilles. Et c'est plus facile pour la manip. Parce que si on les manipule directement comme ça, après être venues sur le terrain, elles sont tendues, quoi. Elles sont en pleine possession de leurs moyens. Elles sont plus virulentes. After the VMAs, my baby mama cussed my ass out. I kicked her ass, we back friends like Puffy and Steve Stout. Cut the grass around my clit so I can see these snakes. You see them back in the hood, it's cause I see they fake. I preach a sermon about the paper like I'm Creflo Dollar. I pop you broke niggas like I pop my collar. We hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want, we be poppin' them things. Alors c'est ça. Hop, c'est bon. Attends, je vérifie. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, on part sur le nourrissage du midi avec Priscilla. Donc, Priscilla, c'est la première fois que je l'ai avec moi. On se connaît pas. Donc, on se découvre un petit peu aujourd'hui. Hop. Allez. Coucou. On va se mettre une poignée comme ça. Après, ce que tu fais, c'est que tu la mets là-bas, au pied de l'autre arbre, l'autre gamelle là. Je vais chercher le bidon d'eau pour les trompettes, j'arrive. D'abord, on commence par la maison du parc pour nourrir les tamarins et puis les agamis trompettes. Je leur tends ou il faut les poser? Tu peux tendre un petit peu, ouais, si tu veux, vas-y. Alors avec eux, faut pas faire de gestes brusques. Ils sont pas spécialement craintifs en soi. Ouais. Mais par contre, dès que tu fais un mouvement rapide, hop, tout le monde se sauve. Alors ça consiste à rentrer avec les gamelles donc dans la maison du parc. Et puis on tend un peu les gamelles aux tamarins. D'ailleurs, c'est trop chou parce qu'on les voit s'approcher timidement. Puis après, une fois qu'ils ont confiance, qu'ils commencent à être à l'aise avec ta présence, bah là, ils commencent à vraiment t'approcher, à piocher dans la gamelle. Et c'est vraiment sympa de les voir, ils sont tout petits, tout mignons. Bien pleine. Viens, Nenex.
Après, on met de l'eau dans la petite bassine pour les agamis-trompettes et là, elle commence à se tremper dedans. C'est vraiment marrant. Avec le mâle qui monopolise au départ la piscine, il repousse la femelle à chaque fois qu'elle s'en approche et après, c'est chacun son tour. Jaoui, viens là. Kaline, c'est la plus ancienne du parc, c'est elle qui est là depuis le plus longtemps. Et puis eux, par contre, c'est les plus vieux. D'accord. 34 et 35. Ah ouais. Et ils peuvent vivre jusqu'à combien de temps? Une quarantaine d'années. En milieu naturel, c'est un peu plus tôt. C'est pas la même pression. Et puis en captivité, ils manquent de rien. Donc souvent, c'est valable pour toutes les espèces. Ouais. Ça arrive souvent qu'ils vivent un peu plus longtemps. Ça t'emballe pas? Après, on se dirige vers les gibbons. Puis on commence à leur lancer la nourriture. Et bon, pas trop de réaction. Je crois qu'ils sont pas trop emballés par ce qu'on a dans le panier. C'est plutôt comique parce qu'on a le mâle posé sur son petit rocher qui fait aucun effort pour attraper les fruits qu'on lui envoie. Il n'était pas trop motivé. Et la femelle, par contre, ça allait un peu mieux, mais ça se voyait qu'elle n'était pas encore très motivée non plus, elle. Tiens. Non mais... OK. Tiens, Loulou. Jaoui. Allez. Ah, ça, ouais. Priscilla se débrouille très bien. Hein. Elle a l'air d'être contente d'être là, donc ça fait plaisir. Quand on peut apporter ce petit truc dans la journée, on le fait. Évidemment, parce que nous, c'est un moment, ça nous coûte rien. Il y a zéro risque. On sait que ça va être un super moment pour eux. Donc, on le donne, quoi, hein, dès qu'on peut. Avant tout, la passion, c'est justement la passion d'être au contact des animaux, même si on ne peut pas forcément toujours les toucher. Mais rien que ça, c'est super. Et d'autant plus quand on peut avoir un petit contact avec eux, on est aux anges, quoi. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright. Allez, Fifi. En fait, au cours de l'après-midi, c'est le moment d'aller sortir Jazzy, notre hippona. Jazzy. Allez, la fille. Jazzy, c'est vendredi. Jazzy est partie sur un rythme de sortie tous les jours. Un rythme qu'elle a du mal à apprendre, je pense. Allez, petite mère. Salut, la belle. Oh, belle. Attends, je vais refermer derrière elle. Salut. Jazzy est depuis quelques jours seule. Sa copine, Kindia, a pris son envol pour Toronto, un parc sur Toronto. Je crois qu'elle sait qu'elle est toute seule maintenant. De sortir tous les jours, à quel point elle pouvait faire la grasse mat un jour sur deux. On ne va pas comprendre. En fait, Jazz est un peu embêtante à la sortie. Elle est un peu longue. Elle met son petit temps. Salut, Jazzy. Vas-y, Jazzy. Allez, Jazzy. Ok. Tous les enfants l'attendent. Tu te fais désirer. Elle est sortie? Oh là. Pointe trop de hâte. Bon, j'arrive, je vais chercher du pain. Le self n'étant pas très loin, je vais aller prendre du pain dur. Et en fait, le pain, c'est la petite gourmandise, quoi. C'est pas à donner au quotidien, mais ça peut être la petite gourmandise. Regarde. T'as été bon, ça. Hein, t'as été bon. Allez, vas-y. L'idée, c'est d'essayer de jeter le pain dans l'axe de la porte, enfin de la trappe, pour qu'elle puisse prendre le chemin. En fait, la tirer tranquillement dehors. Bah ouais, mais en même temps, si je tire là-bas... Allez, Jazzy, regarde. Elle a même pas regardé, quoi. Vas-y, regarde, c'est du pain. J'arrive pas à viser correctement. Allez, tout droit. Vas-y, Jazz. Allez. Oui. Oui. Non.
Vous m'embêtez. Bon, si nous on se cache, Oui, cachons-nous, on n'est plus là. Donc le pain, ça ne fonctionne pas, elle veut pas sortir. Donc en fait, on va faire semblant de partir parce que si elle reste devant et qu'elle est juste attirée par nous, on va se décaler et on va attendre. D'un coup, mon collègue Antoine décide d'intervenir. J'ai pas de luzerne par l'autre côté. Bah j'essaie du pain, hein. Ça marche en général. Ah, bah s'il a une technique qu'il me la dit pas. Sa technique, c'est de prendre de la luzerne, de faire une pelote de luzerne et d'aller dans le choral bongo et de viser donc l'espace que j'essayais de viser moi avec le pain, mais de l'autre côté. C'est ça qui va la faire aller. Elle sait qu'il y a du pain. Tu vas pas me dire que ton petit kiki de luzerne, c'est juste là, c'est juste de la provocation. Non mais je suis verte. La méthode d'Antoine marche tout de suite. Ça l'a encouragé. Je suis fière de lui. Oh, je suis tellement fière de t'avoir formé, Antoine. Quel talent. Tu deviens un bon, c'est bien. Si je peux faire gagner du temps. Il y aura juste ce petit bémol. Il faudra revenir sur le temps d'attente. Hein. Il faudra que la prochaine fois, il intervienne un peu plus vite. Mais sans ça, super. Il a réussi, c'est très bien. On se rend avec Marion au niveau de l'enclos de Walt, notre mâle loutre du Canada, puisqu'il y a la ligne d'eau à faire et que c'est Marion qui s'y colle ce soir. Je te donne la technique. Une fois que tu es dans l'eau, au niveau de la tuyauterie, il faut que tu fasses le tour de tes vitres. Tu vois le verre là? Donc tu prends ton éponge, côté gratte-gratte. Ouais. Il y a de la technique pour avoir essayé dans tous les ordres ce qu'il y a à faire. Ouais, il y a de la technique. Je lui conseille de commencer par tout ce qui est nettoyage de tuyauterie. Voilà, mettre la tête au fond du bassin, s'accrocher, comment placer son éponge, comment bien nettoyer. Tu plonges, tu sais faire un canard? Oui. Tu vois comment faire un canard? Oui. Il est en surface et tout d'un coup, ça se casse d'un coup et il va au fond. Le canard, c'est pareil parce que t'as pas beaucoup d'élan. T'es en train de nager et tu rentres la tête, tu cherches à toucher tes pieds, tu vas voir, tu vas plonger à pic. Ouais, d'accord, ok, ouais. Tu attrapes la tuyauterie. Ouais. Elle est solide? Tu te manques de mon histoire de canard. Elle est solide ou pas? Bon. Elle est solide, elle a résisté à plus balèze que toi. Ok. Elle me demande si je sais plonger en canard. En canard, j'en sais rien, mais je sais plonger. Apparemment, faut mettre les fesses et les pieds bien à la surface. T'es contente un peu ou pas? Bah non, toi. Je suis contente. Ah, mon pied? Oui. D'accord. Mais la ligne d'eau, c'est quand même vachement sympa. Bon, alors t'es un peu observé, ça c'est sûr par contre. Mais t'es tranquille dans ton petit bassin, à faire ton petit nettoyage, ton petit truc. Enfin, en cadre de travail, on a vu pire que d'être en combi dans un bassin. Enfin, vraiment, non, c'est très... Moi, j'aime beaucoup faire la ligne d'eau. On se dit pour tout ça, 35 minutes le tout. Ok. Emballer, c'est peser, 35 minutes. Emballer, c'est peser. Allez. Okay. D'accord. Je te laisse. Ouais. À toutes? À toutes. Pareil, Marion, si tu vois que là, c'est vert en dessous, là. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, tu peux atteindre... J'ai du mal à partir. Allez, j'y vais. Et la fille est toujours derrière au bout de 5 minutes. Tu feras gaffe, là, du coup, il y a ça. Ouais, j'ai du mal à lâcher ma ligne d'eau, j'aime bien. D'habitude, c'est moi la ligne d'eau des Canadiennes. Mais là, c'est bien, voilà, ça permet de former Marion. En plus, elle est contente de le faire, donc je vais pas la priver de ça. Super. Allez, à toutes. La difficulté de la ligne d'eau dans le bassin de Walt, c'est d'arriver à être stable en fait, parce que quand on brosse, la pompe est allumée, sauf que la pompe nous fait faire des mouvements, donc pour rester bien sous l'eau, c'est un peu difficile, mais c'est assez rigolo à faire.
coup, j'ai un peu l'impression de faire de la natation synchronisée. En pas beau hein, d'ailleurs, mais c'est assez rigolo d'être là en train de faire des petits sauts et puis de mettre les jambes en dehors de l'eau. Enfin, c'est assez rigolo, j'aime beaucoup. Come here and visit my world, it history, shining stars. Our love is the only way. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Je suis passée voir ma femelle toucan. Je la trouve pas très en forme. C'est un grand mystère. Je ne sais pas ce qu'a cet animal. Toutes les analyses sont bonnes. Et en 2 jours, on le retrouve dans un état catastrophique. Il faut qu'on isole le dernier bébé kangourou pour pouvoir vérifier le sexe de ce bébé. Pour ça, il faut qu'il soit enfermé dans le bâtiment. Je vais me mettre sur le côté, je vais voir s'il rentre et je vais fermer. C'est bon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est mon premier spectacle à l'eau. Ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Toutes les premières sont très importantes. Et ben là, faut se lancer et pour le coup, c'est le grand plongeon. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche.